à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un résumé complet de l'étape 5 du Giro d'Italia 2021, une étape dédiée aux sprinteurs qui relie aujourd'hui Modena à Cattolica. Donc je vous rappelle qu'on suit le Giro en intégralité sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche des notifications tout simplement pour ne pas louper ces vidéos et suivre en intégralité le Giro avec nous. Je voulais juste faire une petite aparté parce que je viens d'avoir une page web qui vient d'ouvrir pour l'occasion de l'Euro 2021, tout simplement de football. À l'occasion de l'Euro, je vous ferai remporter des lots par rapport à vous, vos pronostics sur ma page, donc je vous mets le lien en commentaire et en description pour que vous puissiez vous inscrire sur ma plateforme. En gros, vous pourrez faire vos pronos et par rapport aux pronos de score ou aux questions posées pour s'amuser pour l'euro, et ben vous pourrez selon votre classement gagner des cadeaux. Il y a plein de cadeaux à découvrir. Donc petite parenthèse dans la vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker la page et me le dire en commentaire si vous avez rejoint notre page. Pour l'instant, on est actuellement une vingtaine, voilà. Et puis on fera des petits points de temps en temps sur la chaîne. Donc voilà, petite parenthèse sport, mais pas cyclisme. Allez, on se retrouve pour ce résumé de cette étape 5, donc le voici, le profil 177 km au programme, du tout plat, deux sprints intermédiaires. Donc au premier sprint intermédiaire, on a l'échappée qui s'est créée avec tout simplement deux coureurs à l'avant, avec tout simplement deux petites équipes invitées, avec notamment la Androni. On va aller justement voir les images du jour. Hop, c'est parti. Donc on va aller voir les images de l'échappée du jour et tout ça. Et puis on va parler aussi des chutes qu'il y a eu dans le final et des grosses informations qu'on a à ce sujet. Donc c'est parti. Donc voici le final de l'étape. Donc à 9 km de l'arrivée, 12 secondes d'avance pour les trois hommes de tête. On avait Alexis Goujard et Davide Gaburo et Simon Pello. Alors pour recontextualiser, Gaburo et Pello, ce sont les deux coureurs qui sont partis au premier sprint intermédiaire, qui se sont échappés. Donc le Suisse de la formation Androni et l'Italien Gaburo de la formation Bargiani. Et Alexis Goujard pour AG2R Citroën les a rejoints plus tard. Donc ça a formé un trio qui a résisté longtemps face au peloton avec toujours une dizaine de secondes. Donc là c'est la première chute dans les virages, peloton nerveux, les leaders voulaient être replacés, les sprinters également. Et bah il y a trop de coureurs, ça chute. C'est malheureusement une habitude maintenant dans les finales comme ça, c'est nerveux. Donc là chute sans conséquence, les deux coureurs sont repartis, le coureur de la Lotto et de l'Androni sont repartis, donc pas de souci là-dessus. Après donc on avait toujours le trio de tête à 6 km 9 de l'arrivée, et à 3 km de l'arrivée, grosse chute d'un leader, Miguel Landa. Je pense qu'il n'est pas reparti à l'heure où je fais la vidéo, j'ai pas la certitude, mais quasiment à 90%, il a chuté tellement lourdement. On prendra justement ces nouvelles, on fera certainement une vidéo chute de Miguel Landa pour revoir la chute et avoir surtout de ces nouvelles, parce que c'est toujours inquiétant, un coureur comme ça allongé au sol qui a heurté un tremplin central. C'est pas le seul, il y avait Joey Dombrowski, mais il est reparti avec le visage en sang et le côté gauche aussi. Donc on va prendre des nouvelles, donc vous inquiétez pas, après cette vidéo résumée, il y aura d'autres vidéos à ce sujet. Donc le final qui s'est joué au sprint avec les Lotto Soudal pour Caleb Ewan, les Bora pour Peter Sagan à l'avant, donc là les deux coéquipiers avec Danny Haas et Peter Sagan ici. Un final avec des coureurs assez dispersés sur la route, c'était assez étiré. La Bora quand mène. Ensuite, on a l'équipe Alpecin pour Tim Merlier. Le sprint qui est lancé par Nizzolo, Viviani, Caleb Ewan, Sagan. Consomni qui avait apporté vraiment Viviani très bien. Et c'est finalement, on ne le voit pas ici, mais Caleb Ewan qui remporte l'étape. On va revoir un petit peu plus le sprint là-dessus. Donc Consomni qui va emmener Viviani vraiment sur un plateau, mais Nizzolo lance un peu trop tôt. Caleb Ewan il est parfait dans l'aspiration, Sagan il est là, et Gaviria certainement. Et Caleb Ewan, on le voit très bien ici, s'impose devant Nizzolo pour aller plus d'une roue, et Viviani qui n'a pas été à la hauteur. Joseph Lloyd Dombrowski, maillot bleu de meilleur grimpeur, maillot Azzurro, qui est reparti mais blessé, il ne tient pas son guidon du côté gauche. On prendra de ses nouvelles pour savoir s'il repartira. L'équipe Bahreïn sans Miguel Landa, je pense que ça veut tout dire, il a dû abandonner et quitter la route. Donc voici le classement de cette étape. Ewan, Nizzolo, Viviani, Sagan, Gaviria, Mochetti, Pasqualone, Groenewegen loin d'Enfilan, il n'a jamais réussi à revenir, Belletti ou encore Timolai. Donc la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à aller checker ma petite page de prono Euro 2021, c'est entièrement gratuit l'inscription et vous pourrez gagner de nombreux lots en pronostiquant les scores et répondre à plein de petites questions au sujet de l'euro. Et puis voilà, on va s'amuser ensemble. Allez, ciao les fratés!